Bonjour à vous. 6 blocages qui empêchent l'amour de venir à vous. 6 blocages qui nous empêchent d'attirer l'amour, d'attirer là où les bonnes personnes avec qui nous pourrions vivre. Rappelez-vous, tout vient de nous. À l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait une porte. Soit cette porte, elle est fermée, soit cette porte, elle est ouverte. L'amour, c'est comme l'eau du poisson, il est tout autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux en amour et il y a beaucoup de gens qui sont malheureux en amour. La différence entre les deux, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question que l'univers a décidé de donner aux uns et pas aux autres. Rappelez-vous, l'univers est unité. L'univers n'est qu'un. La différence entre les deux, eh bien, c'est que beaucoup de gens sont en dualité, alors que les autres sont plutôt dans l'unité par rapport à l'amour et ils arrivent à vivre dans un couple divin. Dans les gens qui sont dans la dualité, je mettrais, eh bien, les célibataires veuves et divorcés qui n'arrivent pas à vivre de manière harmonieuse à deux et qui souvent auto-sabotent leur relation. Et je mettrai aussi ceux qui sont déjà en couple et qui restent dans des couples où il ferait mieux de partir parce que, ou alors il ferait mieux de s'engager dans un travail d'évolution personnelle parce que c'est un couple plutôt toxique, c'est un couple où on se fait mal individuellement. Et je mets de l'autre côté, en tout cas ceux qui sont dans l'unité, eh bien ceux qui, quoi qu'il se passe, même s'ils venaient à se séparer, eh bien, arrivent toujours à revivre, attirer à nouveau l'amour et passer de relations harmonieuses à des relations ruineuses. Et même quand ils se séparent, ils font ça dans l'harmonie et ils ne sont pas dans des guerres où on va commencer à s'insulter et à critiquer ce qu'on avait aimé par le passé. Alors, ces 6 comportements, le premier, vous connaissez, je suis ambivalent, je ne sais pas ce que je veux, je fais un pas en avant, 3 pas en arrière. À l'intérieur de moi, il y a un conflit entre le désir et la peur. Donc, j'émets une énergie, bien sûr, qui ferme la porte. Autre chose qui ferme la porte, je n'y crois pas. Je n'y crois pas d'une manière générale, ou je n'y crois pas pour moi, mais le fait de ne pas y croire, c'est-à-dire c'est dans mon inconscient. Dans l'ambivalence aussi, il y a des croyances. L'ambivalence, c'est qu'une partie de moi regarde dans le passé et a peur de souffrir. Donc, il y a des croyances, et si je n'y crois pas pour moi ou pour tout le monde, ce sont aussi des croyances limitantes qui sont dans mon inconscient et qui, fait de compte, vont me mettre dans une mauvaise énergie et vont encore fermer la porte à double tour. Troisième, je critique l'amour. Tout ce qu'on critique, eh bien, nous fuit. C'est normal. Imaginez que l'amour est comme une personne. Si on la critique, elle va nous passer à côté. Donc l'amour est une énergie. Donc si vous critiquez cette énergie, eh bien forcément, il va vous passer à côté parce que vous serez dans l'énergie du rejet. Quatrième tour de clé qui va fermer la porte de l'amour, j'ai peur. Avoir peur de l'amour, c'est avoir peur de soi. Parce que nous sommes l'amour. L'amour, c'est tous les êtres humains, nous y compris. Si nous ne sommes pas l'amour, qu'est-ce que nous sommes? On peut se poser la question, quel nous sommes? La vie n'est qu'amour, amour du travail, amour de l'autre, amour des enfants, amour de la nature. La vie n'est qu'amour, la vie n'est qu'unité. Et quand nous sommes dans cette dualité, c'est-à-dire nous avons peur de l'amour, donc nous avons peur de la vie. Et effectivement, à l'intérieur de nous, c'est une rivière que l'on empêche de couler et on va vraiment souffrir parce qu'on sera dans ce conflit, dans cette dualité. Cinquième blocage, je rencontre quelqu'un, je ne m'engage pas, je veux du chacun chez soi, je veux, voilà, je veux attendre, je veux tester comme si j'achetais une paire de chaussures. On ne peut pas tester l'amour. L'amour, on l'a en soi ou on ne l'a pas. Vous voyez. Et donc, si on ne s'engage pas pleinement, pour vivre un vrai amour, il n'y a qu'en s'engageant à 200%. Bien sûr, pas n'importe comment, mais on s'engage à 200%. Si on s'engage à 20%, on ne peut pas avoir le grand amour. On ne peut pas vivre un bel amour en ayant des comportements médiocres. Donc,
voilà, je ne m'engage pas, voilà encore un tour de clé qui ferme encore la porte bien dure de l'amour à moi. Et le dernier, eh bien, j'auto-sabote mes relations. Si je commence là aussi une relation, il y a mon mental, cette partie de moi qui ne veut pas, qui va continuellement venir, qui va faire des tests, qui va se méfier, qui va contrôler, qui va peu donner, voilà. Et tout ça va finir par un auto-sabotage que j'aurais créé moi, parce que l'autre, à un moment, eh bien, il va se poser des questions et il va se demander pourquoi est-ce que je reste dans cette relation qui est vraiment trop médiocre pour moi. Vous voyez? Donc, c'est important que vous preniez conscience que tout est énergie. Pour vivre l'amour, il faut attirer l'amour. Il faut que vous soyez l'amour que vous voulez rencontrer. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui est ouvert, qui est sympa, qui vous écoute, qui est souriant, qui est spirituel, avec qui vous êtes bien synchronisé, avec qui vraiment on construit un bonheur à deux, quelqu'un qui s'engage avec vous dans la confiance, dans la fidélité, vous devez représenter ces valeurs. Si vous ne les représentez pas, si vous représentez le contraire de ces valeurs, eh bien, vous allez repousser l'amour automatiquement, sans vous en rendre compte et de manière inconsciente. Je le dis assez souvent, je le dis presque dans toutes mes vidéos, la solution est à l'intérieur de vous. Souvent, la solution est dans votre inconscient, c'est dans votre mémoire. C'est pour ça que dans l'accompagnement hors route vers l'amour, pour les célibataires, veufs et divorcés que je propose en 4 séances, il y a aussi de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose euh, agréable qui vous permet de travailler sur votre monde intérieur parce que ce qui vous empêche d'attirer l'amour à vous, c'est votre réflexion intellectuelle et vos émotions. Voilà, votre monde, votre conscient, comme on dirait, votre inconscient, les deux qui ont des mauvaises croyances, qui s'auto-influencent et qui ne font que rejeter l'amour loin de vous. Donc, voilà. Forcément, ce n'est pas forcément une progression que l'on peut faire seul. C'est un travail à faire sur soi. Et rappelez-vous, on ne peut pas faire un travail tout seul. Parce qu'on peut faire un peu. Hein, mais regardez les bouddhistes, ils ne sont jamais seuls. Parce qu'on a besoin du regard de l'autre. On a besoin que quelqu'un nous dise et nous montre ce que nous n'arrivons pas à voir. Et c'est très important de le voir ainsi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous aider toujours à devenir conscient, conscient de vous-même, conscient de vos comportements, conscient de vos émotions, conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos attitudes. Soit ce sont des attitudes qui attirent à vous, soit ce sont des attitudes qui repoussent. Il n'y a que ces deux chemins. Soit vous êtes dans l'unité, soit vous êtes dans la dualité. Et, en fin de compte, c'est votre vie qui vous donne, je veux dire, la réponse. Si vous êtes seul, si vous espérez, si vous doutez, eh bien, cela veut dire que, voilà, en étant conscient, vous êtes conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ça qui est important, et des conséquences que cela a dans votre vie. Et vous allez travailler sur cette conscience à l'intérieur de vous pour changer cela et attirer ce qui est là, en fin de compte, qui vous attend. Parce que l'amour attend tout le monde, l'amour attend tout le monde, l'amour ne sélectionne pas. La sélection, c'est la dualité, l'amour est unité. Donc l'amour est là pour tout le monde, elle rejette personne. Et le cœur, l'amour, c'est quelque chose qui s'agrandit. Plus on le vit, plus il s'agrandit. C'est pas comme l'argent à la banque. Hein. Quand on utilise l'argent à la banque, eh bien souvent, il en manque, ça descend. L'amour, plus on l'utilise, plus il grandit, plus il se développe, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour. Vous pouvez venir marcher sur Compostelle ou vous pouvez suivre ma formation pour devenir psychopraticien ou psychopraticienne en thérapie brève, formation possible à distance de chez vous. Soyez acteur de votre vie, soyez acteur de l'amour et soyez un défenseur de l'amour. Ouvrez la porte de l'amour à l'intérieur de vous. Merci. Pour me contacter, mon site germermocarré.com et le texte qui accompagne cette vidéo. Merci. Au revoir.